Nous allons étudier sur Genèse chapitre 11 du verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au four. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Le passage d'aujourd'hui reprend ce qui a été dit au chapitre précédent. Donc le chapitre 10 consacre en entier à parler de la postérité des fils de Noé. Dans le chapitre 10, comme quoi donc, les descendants de Noé ont été engendrés. Et le chapitre 10 finit par dire que les nations sont sorties d'eux. Donc c'est ce que dit Genèse chapitre 10, verset 32. Telles sont les familles de fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Comme nous pouvons lire ici, c'est des fils de Noé que sont sorties les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. Et le chapitre 11 explique comment ces nations ont pu se répandre sur la terre. Donc, que s'est-il passé pour que ces nations soient répandues sur la terre? Donc, le verset 1 du chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Évidemment, tout le monde parlait la même langue, puisqu'ils sont tous descendants de Noé, parce qu'ils sont tous de la même famille. Comme nous avons étudié la dernière fois, seule la famille de Noé était épargnée des eaux de déluge. Alors, il est tout à fait normal que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, parce qu'ils sont tous de la même famille. Donc on parlait la même langue et on utilisait les mêmes mots. Et on passe au verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc les descendants de Noé partent de l'Orient, partent où ils étaient et s'installent à une plaine au pays de Shinéar. Et il se passe quelque chose dans ce pays. C'est ce que dit le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au four. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ça ne vous rappelle pas ce qui a été dit auparavant à Noé. Donc, ce que Dieu avait dit à Noé. On va passer au chapitre précédent, Genèse chapitre 6, verset 14. « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. » L'autre fois, Noé a construit une arche parce que Dieu lui a ordonné. C'était l'ordre de Dieu. Donc, ce n'était pas l'intention de Noé, c'est Dieu qui l'a ordonné, alors Noé a construit une arche. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ils ont décidé de construire eux-mêmes une ville et une tour. Bien sûr, il n'est pas mauvais de construire une ville et une tour.
On peut les faire, la construction elle-même n'est pas mauvaise, mais leur objectif allait à l'encontre de la volonté de Dieu. C'était ça le problème. Donc leur volonté n'était pas bonne. Donc c'est ce que dit le verset 4 du texte aujourd'hui. Je lis, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils ont voulu construire une tour dont le sommet touche au ciel et faire un nom, parce qu'ils voulaient devenir comme Dieu. Autrement, ils voulaient se considérer égal à Dieu. Ça nous rappelle encore ce qui a été dit à Adam et Ève. On va passer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On passe au chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est exactement ce que fait le péché en nous. Le péché nous donne le vouloir de devenir comme Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. C'est ce qui s'est passé pour Caïn, donc comme nous avons étudié les autres fois. Le péché nous donne le vouloir de devenir comme Dieu. Parce que nous sommes tous nés pécheurs, nous désirons tous être le Seigneur de soi-même, le maître de soi-même, le roi de soi-même, parce qu'on pense que notre vie nous appartient. Ah bah c'est ma vie. Alors c'est moi qui prends le contrôle de ma vie. C'est moi le roi de ma vie, le maître de ma vie. Alors donc c'est à moi de prendre la décision. C'est à moi de gérer ma vie. C'est ce qu'on dit. Alors, croire en Dieu peut être compris comme le changement de gouvernement. Pourquoi je dis le changement de gouvernement? Parce que jusqu'à ce que je croie en Dieu, j'étais moi-même le gouverneur de ma vie. Mais depuis que je crois en Dieu, je reconnais maintenant que Dieu est mon gouverneur, que Dieu est mon roi. C'est pourquoi je dis le changement de gouvernement. Donc parce que jusqu'à ce que je croie en Dieu, c'était moi-même le gouvernement. Mais maintenant, depuis que je crois en Dieu, c'est mon Dieu. C'est Dieu qui est le gouvernement. C'est Dieu qui gouverne sur moi. C'est Dieu qui règne sur moi. Donc, on va aller voir le livre de Juges. Juges, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce vrai qu'il n'y avait point de roi en Israël? Non. Dieu a toujours été le roi. Dieu a toujours été le roi d'Israël. Mais comme les Israélites n'ont pas voulu reconnaître Dieu comme leur roi, ils ne souhaitaient pas que Dieu soit leur roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'ils étaient eux-mêmes rois. Parce qu'ils ont été eux-mêmes leurs maîtres. Donc ils ont voulu faire tout ce qui semblait bon. C'est l'état naturel d'un pécheur. Quand on est pécheur, on agit tous ainsi. Nous désirons tous faire ce qui nous semble bon. On choisit nous-mêmes les normes, donc des limites, tout ça. Donc si je fais ça, bon, si ça me semble bon, mais je dis bon, c'est bon, ça va passer. Donc non, c'est bon comme ça. Donc nous-mêmes, donc on gère tout ça. Parce que c'est ça, donc nous désirons tous faire ce qui nous semble bon. C'est ce que les descendants de Noé ont voulu faire ce jour-là. Donc on revient au texte d'aujourd'hui, donc Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Faire une tour dont le sommet touche au ciel, que cela signifie? Élever soi-même au niveau de Dieu, afin qu'on soit égal à Dieu.
pourquoi je dois écouter Dieu? Donc, je voudrais être égal à Dieu. Je voudrais aussi être au niveau de Dieu. Parce que je suis Dieu à moi-même. Donc, je prends la décision moi-même. Je suis au contrôle de ma vie. C'est ça, donc élever soi-même. Donc, on veut être élevé au niveau de Dieu. Et encore, faire un nom, c'est pareil. On veut avoir un nom égal à Dieu. On ne vit pas pour glorifier le nom de Dieu, mais on vit pour glorifier son nom. On veut que mon nom soit honoré par tout le monde. On veut que tout le monde connaisse mon nom. Là, et ils disent clairement pourquoi ils désirent construire cette ville et ces tours, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Pourtant, cette idée allait complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Allons voir ce que Dieu avait dit à Noé lorsqu'il est sorti de l'arche avec sa famille et les animaux. Donc on passe au chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé et à ses fils? Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et on passe au verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est l'ordre que Dieu a donné à Noé et à ses fils. Alors, les descendants de Noé, ils devaient répandre sur la terre et multiplier sur elle, parce que c'était l'ordre que Dieu avait donné à Noé et à ses descendants. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre, il faut faire une ville, il faut faire une tour. Ça veut dire, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont voulu désobéir à la parole de Dieu. Mais ce n'est rien étonnant, parce que les pécheurs agissent tous exactement comme eux. Les pécheurs désirent être égal à Dieu. Non, Seigneur, tu ne me parles pas, donc je prends moi-même ma décision. Je suis le maître de ma vie. Je sais ce que je fais, alors donc, mais on désire être égal à Dieu. Et on veut toujours être élevé. Donc je veux être au même niveau que Dieu et que mon nom soit honoré. Je ne passe pas ma vie pour glorifier le nom de Dieu, je passe ma vie pour glorifier mon nom, pour que mon nom soit honoré. Et encore, on ne cherche pas à écouter Dieu. On ne cherche pas à obéir à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, pour nous donner un exemple à suivre. C'est pourquoi on dit qu'il est si bon, qu'il est si gentil, si merveilleux, si miséricordieux. Donc on va aller voir Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voici l'exemple à suivre, afin de ne pas continuer à mener une vie de pécheur. Mais ce que nous devons savoir, même si nous croyons en Jésus-Christ, nous restons pécheurs. Tout simplement, un changement a eu lieu, c'est que nous sommes maintenant pécheurs pardonnés. C'est que ça, croire en Jésus ne signifie pas que nous sommes plus pécheurs, que nous sommes des justes. Non. C'est un point crucial à ne pas oublier. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus que nous ne sommes plus pécheurs. Non,
nous restons pécheurs, mais pécheurs pardonnés. Alors, si nous savons que nous sommes pécheurs, mais pardonnés, nous pourrons passer notre vie à remercier Dieu pour sa grâce et pour son amour. Parce que nous oublions très souvent que nous sommes des pécheurs pardonnés, que nous oublions à rendre grâce à Dieu. Nous oublions à adorer Dieu. Nous oublions à remercier son amour. Mais il faudra toujours garder dans la tête que nous sommes des pécheurs pardonnés. Par quelle grâce que nous sommes pardonnés, alors que nous restons pécheurs, mais Dieu nous pardonne toujours par la mort de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que nous restons pécheurs, que nous avons toujours besoin de Jésus-Christ. Si nous sommes déjà, depuis que nous avons cru en Jésus, si nous sommes devenus justes et quelqu'un qui n'est plus pécheur, on n'aurait plus besoin de Jésus-Christ. Mais c'est parce que nous restons pécheurs que nous avons chaque jour besoin de Jésus-Christ. Parce que nous restons pécheurs que nous devons toujours faire l'effort de nous humilier nous-mêmes. Nous rendons obéissants jusqu'à la mort. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous humilier. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous rendre obéissants jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous devons toujours garder dans la tête que je suis un pécheur pardonné. Revenons au passage d'aujourd'hui et le verset 5 nous offre un point très intéressant. Donc Genèse chapitre 11 verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Comme nous savons, Dieu ne restait pas simplement là-haut, dans les cieux, mais sa présence remplit la terre. Il est partout dans le monde, il est partout où nous sommes. Mais pourquoi on dit que l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes? Mais pourquoi? Tout d'abord, pour nous faire comprendre qu'il n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui reste dans les cieux, que nous avons besoin de crier là-haut pour l'atteindre. Non. Il est celui qui vient visiter ses créatures, autrement ses enfants. Il est celui qui vient nous visiter, qui vient nous rencontrer, et il est prêt à intervenir dans notre vie, et il est prêt à venir à notre secours. Il n'est pas un Dieu lointain, celui qui descend, qui vient nous visiter. Et encore, rien qu'en employant un verbe de mouvement, descendre, Dieu nous montre qu'il avait déjà le projet d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur la terre. Nous savons que Jésus-Christ est descendu sur la terre en prenant la chair de l'homme. On appelle ça l'incarnation. En tant que Dieu lui-même, il n'avait pas besoin de descendre sur la terre, prendre la chair de l'homme, mais il l'a fait. Il l'a fait pour nous donner l'exemple à suivre et pour nous sauver. C'est un point très fort. Et le verset 6 nous informe pourquoi Dieu est descendu ce jour-là. Donc Genèse chapitre 11 verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je pourrais reformuler la dernière phrase ainsi. Maintenant, rien ne les empêcherait de commettre des péchés. Parce qu'ils parlent tous même langue, ils n'arrêtaient pas de commettre des péchés, ils n'arrêtaient pas de se révolter contre moi. Parce qu'ils avaient décidé de ne plus écouter Dieu. Parce qu'ils avaient décidé de se révolter contre Dieu. Dieu ne pouvait pas les laisser agir ainsi. Alors le verset 7. Allons, descendons, et leur confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ici, on peut remarquer qu'on parle à la première personne du pluriel. Allons,
descendons, confondons. Alors que c'est Dieu qui parle. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler, mais il dit, allons, descendons, confondons. Mais pourquoi? Parce qu'il est Dieu Trinité. Parce qu'il est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que nous croyons en 3 dieux. Non, nous croyons en un seul Dieu, mais il existe en tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On appelle ça le mystère. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère, nous ne pouvons pas comprendre cette logique. Alors, nous n'avons qu'à croire. Dieu ne nous invite pas à comprendre, mais plutôt à croire. Dieu ne nous dit pas de comprendre ses paroles. Dieu nous dit croire en ses paroles. C'est ce que Dieu attend de nous. Si on cherche à comprendre la parole de Dieu, on ne va jamais réussir à comprendre. Mais tout simplement, Dieu nous dit de croire en ses paroles. Vous savez ce que Jésus a dit devant le tombeau de Lazare? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de comprendre la situation, mais simplement croire en Dieu, croire en ses paroles. C'est ça. Alors, ce jour-là, Dieu Trinité est descendu pour confondre leur langage. Et voici l'origine de diversification linguistique. Aujourd'hui dans le monde, plusieurs langues existent parce que Dieu les a fait parler en langues différentes. Donc rien que nous qui sommes connectés ce soir, nous parlons tous de différentes langues. Nous avons chacun notre propre langue. Et ce n'est pas tout. Donc le verset 8 du texte aujourd'hui. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ce jour-là, Dieu les a dispersés sur la face de toute la terre. C'est la raison pour laquelle Christophe Colomb et son équipage ont pu trouver les habitants, les autochtones, qu'on appelle les Indiens autrefois, en débarquant pour la première fois sur plusieurs îles américaines de la mer des Caraïbes. Les Européens ne savaient pas qu'un autre continent existe et qu'il y aurait d'autres personnes qui habitent. Mais ils étaient là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient déjà là. Les autochtones étaient déjà là parce que Dieu les a placés sur cette terre. Sinon, comment ces gens-là pouvaient exister dans une toute petite île? Non, c'est pareil. On peut toujours trouver des gens qui habitent dans une petite île, dans les montagnes, même dans la forêt amazonienne. Lorsqu'on a découvert donc, la forêt amazonienne, donc, on ne croyait pas que des gens allaient habiter donc, dans cette forêt. Mais on peut y trouver, parce que c'est Dieu qui les a placés là-bas. C'est ça. Parce que, comme dit le verset 8, que Dieu les a dispersés loin de là sur la face de toute la terre. Voilà, c'est ce qui explique le verset 32 du chapitre 10. Donc Genèse chapitre 10, verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Vous comprenez maintenant? C'est de descendance de Noé que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre. Parce que tu les as dispersés selon la langue qu'ils parlent, afin qu'ils puissent remplir la terre en établissant les nations. Dieu les a dispersés à la fois pour accomplir sa volonté, mais aussi pour les empêcher de commettre plus grands péchés. Car ils avaient un projet de s'éloigner, voire même quitter Dieu, afin de prendre la place de Dieu. Parce qu'ils avaient l'intention de devenir comme Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas les laisser agir comme ça, parce qu'ils voulaient devenir comme des dieux. Donc Dieu ne pouvait pas les laisser agir
et il est descendu pour confondre leur langage et les disperser sur la face de toute la terre. Donc, on revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 11, verset 9. Genèse chapitre 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Le mot Babel signifie la confusion. Parce que ce jour-là, donc, ils ont été confondus. C'est ici qu'on trouve l'origine de diversification linguistique et de nation. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs langues, c'est parce que Dieu les a fait parler, et s'il y a plusieurs pays, parce que Dieu les a fait fonder. Ce n'est pas l'être humain eux-mêmes qui ont créé des langues, qui ont créé des nations, non. C'est dans le plan de Dieu que ça a été fait. Mais il ne suffit pas de connaître ses origines. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire « Ah tiens, donc avec l'histoire de Tour de Babel, c'est Dieu qui a créé des langues et c'est Dieu qui a créé des nations. » Non, ce n'est pas tout. Cette histoire de Babel nous renvoie à un événement marqué au jour de Pentecôte. On va aller voir dans l'Acte des Apôtres, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme Dieu est à l'origine de diversification linguistique, le Saint-Esprit les a fait parler en d'autres langues qui ne sont pas les siennes. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils disaient, parce que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les faisait exprimer. Parce que Dieu voulait faire comprendre ce que Jésus a dit avant de monter dans les cieux. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus ressuscité a dit avant de monter dans les cieux. On va aller voir juste au chapitre précédent, dans les Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, les disciples de Jésus et les autres croyants pouvaient être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, parce qu'on parle la même langue et on parlait le grec, puisqu'ils étaient sous l'Empire romain. Cette langue officielle était le grec, donc tout le monde apprenait à parler grec. Oui, peut-être jusqu'en Samarie, ça a été possible. Mais d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, ça c'était autre chose. Parce qu'on ne parle pas la langue des autres pays. On ne savait pas parler la langue que parlaient les Indiens, que les mondes plus loin en Asie, tout ça, donc on ne parlait pas. Alors ce jour de la Pentecôte, Dieu les a rappelés qui est à l'origine des langues. Rappelez-vous, qui a créé les langues? C'est ce que Dieu a voulu faire rappeler. Au moment où les descendants de Noé ont voulu révolter contre Dieu, Dieu devait confondre leurs langues et les disperser, mais au moment où on voudra accomplir la volonté de Dieu, au jour où on voudra accomplir la volonté de Dieu, au contraire, il viendra nous aider à parler d'autres langues et il viendra nous unir les uns des autres. C'est ça, donc ça dépend de notre objectif. Si notre objectif est pour nous-mêmes, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu ne peut qu'être là pour donner la confusion, pour les disperser, mais si on est là pour accomplir la volonté de Dieu, il est là pour nous aider à parler d'autres langues et il est là pour nous unir les uns des autres.
C'est ce qui se passe, en fait, c'est ce qui se passe en Turquie quand je pars en mission. Moi et notre équipe, nous ne parlons pas turc. Nous ne savons pas parler turc. Mais moi, je conduis la louange en turc parce que le Saint-Esprit m'a aidé à apprendre à chanter en turc. Je ne comprends pas grand-chose, mais je sais chanter. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas facile de communiquer avec les autres une fois qu'on est là, parce qu'il y a des Turcs, parce qu'il y a des Afghans, parce qu'il y a des Turkmènes et des Iraniens, donc des Mongols. Impossible à communiquer. Hein. Tout de même, cela ne nous pose pas de problème, parce que nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Comme nous sommes aujourd'hui, ce soir, connectés tous ensemble. Alors que nous sommes tous de différentes origines. Mais nous sommes rassemblés parce que nous sommes unis en Jésus-Christ. C'est ça. Alors sachez que la mission proprement dit qu'on appelle la mission, n'est pas réservée pour certains qui sont compétents dans les langues, aux missionnaires, aux pasteurs, aux évangélistes. Non, la mission est pour tout le monde. Alors, il suffit de demander de l'aide au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui peuvent accomplir la mission. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait. Rappelez-vous ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Ils ont parlé en d'autres langues lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, en toutes circonstances, appuyez-vous sur le Saint-Esprit et demandez-lui de l'aide. Si c'est pour accomplir sa volonté, il sera là pour vous aider. En fait, j'aime beaucoup cette parole que Jésus a donnée à ses disciples. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Mais c'est vrai, donc c'est Jésus, quand Jésus a dit ça à ses disciples, donc c'est pour le cas où ils seront persécutés, où ils connaîtront des difficultés parce qu'ils croient en Jésus. Mais en fait, gardez cette idée, donc cette phrase qui dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint ». Alors vous voyez combien il est important de prier pour demander de l'aide au Saint-Esprit. Comme nous sommes naturellement pécheurs, nous pouvons à tout moment blesser quelqu'un avec nos paroles, même si on n'avait aucune intention de blesser quelqu'un, mais ça peut arriver, parce que nos paroles ne sont pas forcément de bonnes paroles. Mais si nous prions, afin que le Saint-Esprit nous aide à parler, notre langue sera plus la même, parce qu'on dira tout ce que le Saint-Esprit nous dira, nous conduira à dire. On va aller voir ce qui s'est passé donc avec Pierre. Donc on va aller voir les Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen, waouh! Je voudrais que la même chose puisse se produire dans notre vie aussi. Lorsque nous prononçons encore des mots, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Alors, ne construisons pas notre Babel. Parce que ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver de construire notre Babel. À tout moment de notre vie, soyons humbles comme Jésus et soyons obéissants jusqu'à la mort comme Jésus. Pourtant, comme nous ne pouvons pas nous-mêmes nous ressembler à Jésus, c'est vrai, voire même c'est impossible en tant qu'un pécheur, donc il est difficile. Alors nous devons demander de l'aide au Saint-Esprit. Si nous prions Dieu, je suis persuadé que Dieu dira de la même façon dont il a parlé dans le passage d'aujourd'hui. On revient au texte d'aujourd'hui, Genèse chapitre 11, verset 7.
je suis vraiment persuadé que si notre objectif, notre volonté est pour Dieu, pour le Seigneur, Dieu pourra dire de telle manière. Donc je vais complètement reformuler cette phrase. Allons, descendons, et là, aidons leur langage, afin qu'ils puissent être nos témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Dieu pourra très bien dire ça. Si nous avons vraiment l'intention d'accomplir la volonté de Dieu, si nous avons vraiment l'intention d'accomplir la mission, Dieu Trinité pourront dire, allons, descendons, et là, aidons leur langage, afin qu'ils puissent être nos témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette histoire de Babel nous apprend beaucoup de choses. Pour nous, ce qui est primordial, ne pas construire notre Babel. Ne pas construire notre Babel. Ne jamais chercher à nous mettre égal à Dieu. Ne jamais chercher à désobéir à la parole de Dieu. Non, plutôt, demandons, cherchons et frappons, afin que le Saint-Esprit vienne nous aider dans notre vie à construire le royaume de Dieu dans ce monde. Nous-mêmes, on ne pourra pas construire le royaume de Dieu dans ce monde. Mais si nous prions Dieu afin que le Saint-Esprit vienne nous aider. Là, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons pouvoir construire le royaume de Dieu dans ce monde. Amen. Comme Jésus nous a appris dans sa prière, que ton règne vienne. Comment le règne de Dieu puisse venir en moi dans ce monde. C'est par l'aide du Saint-Esprit que cela devient. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous n'allons pas chercher à construire notre tour de Babel. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Merci parce que tu nous as donné encore ce message par Genèse chapitre 11, par cette histoire de Babel. Seigneur, je te prie personnellement, vraiment que chacun de nous qui sommes connectés ce soir, que nous ne construisions pas notre tour de Babel, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais nous élever pour être égal à toi, et que nous ne voulons jamais chercher à désobéir à ta parole, Seigneur. Seigneur, en aucun cas, nous ne voulons jamais chercher à glorifier notre nom. Mais nous voulons passer vraiment notre vie à glorifier ton nom, Seigneur. Et nous voulons toujours être humbles comme toi, Seigneur. Et nous voulons toujours obéir, nous rendre à obéir jusqu'à la mort, Seigneur. Pour ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons chaque jour besoin de toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, viens nous aider, afin que nous puissions accomplir que tes volontés dans notre vie, Seigneur, et que nous puissions aussi construire ton royaume dans ce monde. Bon, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, et encore une fois, merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir pour qu'on puisse partager ta parole ensemble. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.